Voilà. Lechem Chem Livracha. Si vous pouvez vous resserrer un peu comme ça. Vous voulez qu'on se tire un peu en arrière? Là, je peux aussi. Hein? Vous voulez? Je sais pas comment ça marche. Bon, t'as donné le numéro Chakol Nia Bidvo. Voilà, on ne mange pas directement la vodka. Alors, Chanukah Tabayit, ça veut dire les chaner également, la maison. On n'y pense pas trop. Chanukah, ça veut dire, il y a une notion de renouveau, d'accord? Le nom même en français ressemble, renouveau, Chanukah, vous voyez? On a presque l'impression que c'est le même mot, mais qui est mal prononcé. Vous voulez qu'on tire par là? La table, vous voulez qu'on tire? Didier, un peu monsieur, si ça vous dérange pas, on puisse mettre un fauteuil supplémentaire à côté de J'en serai plus près. Il y a plus de femmes que d'hommes, c'est bizarre. Ok, Lechem et Livracha. Que Dieu bénisse chacun, chacune. elles boivent pas, Ben non, évidemment. elles n'ont pas le droit. Non, je pense que... Lechem. Qui veut la vodka? Le rabbi dit le plus important, c'est que les hommes ne servent pas les femmes. Voilà. Lechem. Beaucoup de bonheur, de réussite. Une grande installation, un renouveau dans la Neshama. Et Shefa Bracha Ve'atzlacha. Voilà. Lechem et Livracha. Amen. Alors voilà, on se retrouve pour un moment qui est important, un moment de recommencement. Pourquoi de recommencement? Parce que finalement, d'après le judaïsme et d'après les sikhot du Rabbi Meir Mashiach, quand le temple est détruit, alors il peut être reconstruit. D'accord? Et cette notion, elle est importante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le judaïsme, on avait la vision d'un Beth Amikdash détruit, qui portait avec lui tout son stress et toute sa... On va dire sa psychologie de destruction. Vous voyez ce que ça veut dire? Les gens qui ont divorcé, les gens qui, Dieu préserve, ont perdu des proches, les gens qui ont dû même déménager. Il y a un côté de destruction qui porte avec lui une psychologie. Cette psychologie, elle est comme un drame qui est vécu et qui est perpétué. Et quand le drame devient officiel ou rentre dans la religion comme un côté sacré, et c'est ce que l'on vit par le fait de tout le sujet de Tisha B'Av et tous ces jours qui précèdent, finalement on voit que on officialise le drame. D'accord? Vous êtes d'accord? Jusqu'au jour de Tisha B'Av où on nous dit pleure. On dit, je pleure si je veux d'abord. Je pleure si je suis triste. Et c'est assez curieux de dire dans le judaïsme d'ordonner à quelqu'un de pleurer. Maintenant, vous savez que l'une des raisons essentielles de la venue du Baal Shem Tov dans ce monde, ça a été de ramener la joie dans le judaïsme. Avant le Baal Shem Tov, on ne riait plus, on ne chantait plus, on ne se rassemblait plus pour faire la fête. Le Baal Shem Tov a ramené tout ça dans le judaïsme. Il a expliqué par exemple que le chant, c'est une part de notre service de Dieu au niveau individuel. Parce qu'évidemment, le fait que l'on puisse chanter dans le Beth Knesset, c'était pas remis en question, dans la synagogue, mais de chanter en dehors de la synagogue, c'était interdit. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand des Lituaniens chantent des chants, ça s'appelle des chants chassidiques. On va dire comment ça se fait des chants chassidiques. A priori, c'est même des gens qui ne sont pas forcément chassidiques. Pourquoi on appelle ça des chants chassidiques? Parce que, en fait, c'est le Baal Shem Tov qui a entraîné que le chant devienne une part de notre vie au quotidien. Mais auparavant, pour nous, le chant, c'était assimilé à Esav. Esav chante, il fait la fête, comme c'est rapporté dans la Gemara. Rabbi Akiva, Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua arrivent devant Rome, ils voient les Goïms, les Romains faire la fête, et les autres pleurent. Et Rabbi Akiva leur dit au contraire. Si c'est comme ça, dans les termes de la Gemara, c'est les Oser et Tsono, ceux qui font la volonté de Dieu ou ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Si Dieu donne à des gens qui ne font pas sa volonté d'être heureux comme ça, qui plus est pour ceux qui font sa volonté. Donc en fait, tout dépend comment on voit les choses. Pour nous, de voir des gens heureux, ça ne doit plus être une raison d'être malheureux soi-même. C'est-à-dire, vous savez, l'idée de négatif et de positif. Il est heureux, donc je suis malheureux. Il est malheureux, donc je suis heureux.
Dans le couple, on voit beaucoup ça, non? Il a chaud, donc j'ai froid, il a froid, donc j'ai chaud. Ferme la fenêtre, allume le masgan. C'est toujours, ça va jamais ensemble. Alors, on dirait que c'est fait exprès. C'est fait exprès, en fait, hein, vous avez bien compris. Tav lechem livracha. Tu l'as eu du Harissal aujourd'hui? Oui, pourquoi vous ne le dites pas? Oui. Oui. Oui, vous avez raison. Et oui. Ah ben ouais, voilà. Alors, très très important. J'avais oublié en plus. Ouais. C'est la Saïloula ce soir? Non, c'est pas... Et, vous dans l'étape, c'est ça, oui? Vous avez raison. Hein. Oui. Non, je ne savais pas, je croyais que c'était le jour même de Ayom, Agadol, Bezoma. Aïloula, Mekoubala, Adoki, Robino, Reza. Alors, c'est ce soir en fait. Et Béa, ouais, voilà. Alors, aujourd'hui, on était d'Alet, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, alors, on va citer également ça. Ok, d'abord, la Hitvadout, dans une maison pour faire Chanukah Tabayt, c'est Lechaner et Tabayt. C'est vrai que c'est pas trop expliqué comme ça, mais nous, d'après la Chassidut, on va l'expliquer de cette manière-là. On est Mechaner la Bayt, c'est-à-dire on éduque la maison. Ça doit être une maison où se réunir pour être heureux, c'est quelque chose d'instinctif. C'est la base même de la maison. C'est pour ça qu'on commence comme ça. Il y a d'autres manières de faire Chanukah Tabayt, avec la lecture du Zohar, avec ci, avec ça. Et tout est bien, grâce à Dieu. Ce qu'a décidé la Chassidut, c'est de faire une réunion chassidique, parce que dans cet état d'esprit-là, on se réunit pour que des âmes se trouvent ensemble. Une Hitvadout, ça veut dire de rapprocher des gens. Et ensuite, on se réunit pour être heureux. Et on dit qu'il n'y a pas de bonheur sans la Torah. Comme il n'y a pas de bien sans la Torah. En Tov et la Torah. Donc en fait, évidemment, il faut dire de la Torah. Et c'est là où effectivement il faut dire du Zohar, et c'est là où il faut dire de la Kabbalah. Mais en réalité, tout ça, ça doit s'inclure dans notre nefesh, et ne pas étudier les choses comme une Torah extérieure, une science extérieure à ma nature. Non, en fait, c'est quelque chose qui doit vivre avec moi dans la vie. Dans l'idée de la Chassidut, par exemple, pour la Beth Knesset, ce n'est pas un endroit où je viens prier et je m'en vais. C'est un endroit où je vais vivre le plus possible dans la Beth Knesset, dans la synagogue, qui est une maison d'études en même temps. Moi, je me rappelle le plus où je l'ai vu de toute ma vie, 3000 ans de vie, non, je sais. C'est au 770. Au 770, vous arrivez. On va dire, j'ai pris un chinour depuis des années de jamais dormir dans une Beth Knesset ou dans un Beth Midrash. Mais quand je voyageais chez le Rabbi, c'était 12 heures de vol. Et j'arrive pas trop à dormir en avion. Je sais qu'il y a des gens qui dorment très bien en avion, je n'arrive pas du tout à dormir. Bon, arrivé là-bas, j'étais complètement... je ne savais plus où j'habitais, comme on dit. Et je suis rentré dans la Beth Knesset du Rabbi, je me suis assis et je me suis endormi. C'est la première fois que j'ai dormi dans une Beth Knesset. Mais ensuite, quand je me suis réveillé, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas comme une... Merci beaucoup. Ce n'était pas comme une Beth Knesset, justement, un endroit où on venait prier et partir. Mais j'ai compris que c'était une maison. J'ai ressenti la chaleur d'une maison et que dans le monde, j'avais une maison. Vous voyez cet état d'esprit, il est attaché à l'idée du Rabbi de Beth Chabad. Beit Chabad. Après tout, ça aurait pu s'appeler autrement. Beth Knesset ou synagogue Chabad. Ça s'appelle Beit, une maison. Une maison Chabad, une maison intellectuelle en réalité, ça veut dire. Alors quoi, Mais ça, c'est beaucoup. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Une maison, parce qu'en fait, un juif a besoin de découvrir que le monde, c'est sa maison. C'est ça l'idée du Rabbi. C'est que partout où tu vas aller, quand tu vas arriver, tu vas pas arriver comme un invité dans le monde, tu vas arriver comme un balabait. C'est toi qui es le maître de l'endroit. Et ça, le juif doit s'en rendre compte. Et il y a un passage qui nous le décrit, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. On va dire, oui, mais moi, je suis un peu, tu sais, en hébreu, on dit metouchtash. Vous savez ce que c'est, metouchtash? Je vais vous dire un autre mot, à la panim, comme ça. Ça, vous connaissez peut-être déjà ici en Israël. La première chose qu'on apprend, c'est savlanout, mais rega, etc. Mais ça veut dire que, je sais pas, bon, je vis les choses un peu comme je peux, quoi. Donc j'apprends au fur et à mesure, je gratte un peu là, un peu là, un peu là, vous savez. Moi, je me rappelle, au début, quand je priais l'Amida, je le priais à haute voix. Je croyais que c'était comme ça qu'on devait prier. Personne m'avait... Personne n'est venu me dire « prépare à haute voix ». Jusqu'après, à un moment, je regarde que les autres sont en silence. Je me suis dit « bon, j'ai un problème peut-être ».
C'est déjà bien de penser que nous, on a un problème. Voilà, sinon, on peut penser que les autres, ils ont des problèmes. Ils sont timides, ils n'osent pas exprimer leurs prières. En fait, la raison pour laquelle on ne dit pas la Hamida, d'après le Harizal, donc c'est la Iloula ce soir, et la Iloula, n'oubliez pas, excusez-moi, j'ai plus longtemps. La Iloula, ce n'est pas c'est pas un jour de tristesse, justement, d'après le terme de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de joie qui ressemble à la joie d'un mariage. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus important, d'autant plus il faut dire les Chaim et les Livracha. Donc les Chaim, ah ben voilà. En plus, les Chaim, un grand bonheur et que ce soit Michal et Chal que du bonheur pour chacun. Yolande, prends du whisky. Non, je peux pas. Comme d'habitude. Voilà, je crois. Servez-vous. Didier, voilà, fais le service chez les hommes. Le Harizal, vous savez, ce qu'il a apporté dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Rébim de Chabad disent que, d'un certain point de vue, il est aussi un des Rébim de la lignée de Chabad. Pourquoi ? Parce que justement, il a codifié la Kabbalah. De la même manière que les Rébim vont également codifier la Chassidut. C'est le travail de l'Admor HaZaken. Mais c'est vrai que par rapport au Harizal, on va prendre, merci, d'accord, un peu de Kabbalah et également à la manière du Zohar également. La Chassidut porte le langage du Zohar. Et le Zohar, lui, il a également quelque chose qui est lié au vêtement de l'âme. Vous vous rappelez le grand chidouche, la grande nouveauté de l'Admor HaZaken, merci beaucoup. L'avantage, c'est qu'on ne voit pas combien il y a dans le verre. Le désavantage, c'est qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est comme l'âme et le corps. On voit que le corps, mais il y a une âme à l'intérieur. Mais il faut manger aussi un peu. Non, mais si je mange, qui est-ce qui va parler là? Le chidouche de notre génération, c'est qu'on commence à découvrir le corps également et la grandeur du corps. Le corps est grand non pas parce que l'âme est investie dans le corps, mais parce qu'il est grand de par lui-même. Jusqu'à présent, ceux qui connaissent mes cours le connaissent en long, en large, à travers, mais je le dis déjà maintenant, quand on parle du Harizal, alors on dit Zal, ça veut dire Zichrono Livracha, mais on ne doit pas entendre par là qu'il est mort. Puisque vous vous rappelez le Harizal, quand Rabbi Chaim Vital l'a entraîné au mikvé du Harizal, ceux qui se sont trempés au mikvé du Harizal, moi je me rappelle toujours je me rappellerai un maasé qu'il y avait là-bas. Au mikvé du Harizal, c'est une source, donc l'eau elle est glacée, ceux qui sont trempés là-bas. Donc on n'est jamais assez préparé, il faut un coach avant de rentrer, tout ça, vas-y, tu vas y arriver, tout ça. Je suis sûr et tout. Bon. Et je me rappelle, j'avais vu un Mekoubal qui est arrivé, il a commencé à faire des kavanot, tout ça, etc., jusqu'au dernier moment avec une serviette, donc pour pouvoir dire les kavanot. Et puis on le voyait très, on va dire, habité par une conscience supérieure. Et puis il était comme ça avec ses kavanot. Mais j'étais devant, je regardais, je disais, tiens, c'est beau de voir ça. Et au moment où il a mis le pied dans l'eau, il a fait comme ça. Il n'y avait plus de kavanot. Dans la Chassidut, on a ce côté de dire, bon, écoute, les kavanot, tout ça, les intentions mystiques, mais tu es un homme après tout, n'oublie jamais ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Vous voyez ce côté-là, c'était rigolo à voir, je vais vous dire la chose. C'est comme une fois, j'avais vu un chazan à Sfirat Omer, chazan Ashkenaz, qui fait oh, ça a duré plus d'une demi-heure. Bah, des heures comme ça. Et quand il est arrivé à dire le chiffre, il s'est trompé et tout le monde a crié waouh. On va dire que, je vais vous raconter une histoire pour expliquer ce que je dis là. Faut pas croire que je dis la shonara, chas v'shalom. Tous les tzadikim, tous les juifs sont des tzadikim. V'amer kunam tzadikim. À un moment, le Tzemar Tzedek il devait faire faire une brit mila. On lui a dit, voilà, il y a deux moelim. Il y en a un qui connaît toutes les intentions mystiques et un autre qui connaît pas les intentions mystiques, mais il est beaucoup plus, on va dire, parfait dans le fait au niveau médical, de couper, etc. Il est impeccable. Alors, c'est Tzemar Tzedek, il a dit, je veux celui qui coupe le mieux, qui fait la chose le mieux, etc. On a dit, alors, c'est pas important, les intentions mystiques. Il a dit, c'est important,
mais le plus important, c'est l'action. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout ce qu'il y a autour, c'est pour nous entraîner vers l'action. Et la Torah nous parle de ça, la Torah nous dit que Dieu a remercié Aaron quand il a fait son service dans le Kodesh Kodashim. On dit, après tout, il s'est préparé tellement de temps. Pourquoi Dieu vient le remercier? Il est dit, Shelo Shina. Le Rashi nous précise, parce qu'il n'a rien changé. On va dire, mais pourquoi il aurait changé? Peut-être il aurait improvisé, il avait le feeling de faire autre chose. En fait, non. C'est parce qu'il était tellement dans les mondes divins, dans les pensées mystiques, que malgré tout, il a fait le petit geste au quotidien, la chose exacte. Alors ça, c'est le plus grand. C'est-à-dire que nous, notre vie, on dira dans la Chassidoute, tu vas étudier les choses les plus profondes pour ensuite éplucher une pomme pour une idvadoute. Comprenez? C'est ça le judaïsme. On va étudier les choses les plus profondes qui nous sortent du monde. Donc on est maintenant comme les Mekoubalim, on est en dehors du monde. Mais ensuite, c'est pour éplucher une pomme pour une idvadoute. C'est-à-dire que préparer tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est un travail. Et ce travail, il a son importance. C'est quand on prépare les choses qu'on met l'amour de Dieu à l'intérieur. J'ai eu une période où j'étais shamash dans une Beta Knesset, et je sais que je pouvais prendre un travailleur qui venait, qui aurait pu venir nettoyer la choule, mais je me suis dit, si déjà je veux le faire moi-même. Et je me rappelle que quand je nettoyais, je me suis attrapé une tendinite à force de soulever des bancs qui étaient très lourds, mais à part ça, je me rappelle que, vous savez, quand vous balayez une choule, alors votre balai, à un moment, il faut bien l'appuyer quelque part. Et toujours, je faisais attention de ne pas appuyer le balai contre les livres, de ne pas appuyer le balai contre Arona Kodesh, vous voyez? Et je me suis dit, mais qui me dit que si j'avais pris un Chinois ou un... Oui, on m'avait proposé, il n'aurait pas fait attention à ça. Je me suis dit, la valeur de ce que je fais, c'est ça, en fait. Balayer, tout le monde sait balayer. Alors, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? C'est cette pensée-là. Vous comprenez? Et ça, c'est le judaïsme qui nous l'inculque, qui nous le donne dans notre âme. C'est-à-dire, ça a l'air de l'extérieur la même chose. Peut-être qu'il a fait plus propre, lui, que moi. Mais il y a ce souci-là de... Vous voyez? Ça change tout. Et ça, des fois, quelquefois, on le retrouve quand une mère de famille prépare le Shabbat pour la famille. Elle met tout son cœur dedans. Quand une grand-mère, elle fait ça, bien sûr, elle met tout son cœur. Quand un mari qui va aider sa femme à préparer le Shabbat, et comme les Tanaïm, il passe un coup de balai, il met tout son cœur, ça donne quelque chose d'autre. Vous voyez? Le judaïsme, c'est ça. C'est l'intention que l'on met dans les actions. Et pourtant, on nous dit, l'important, c'est les actions. Quel est le livre qui nous donne cet enseignement-là? Aïkar ou Amaaseh, c'est le Zohar. Et l'intention et le respect. Voilà. Et le Zohar nous dit que l'essentiel, c'est l'action. Alors que le Zohar, c'est un livre totalement, on va dire, immatériel. Il n'a rien à voir avec la réalité. Mais pourtant, c'est lui qui nous dit que l'essentiel, c'est l'action. Parce que si on pense à toutes les choses les plus grandes et on ne fait pas, ça ne sert à rien du tout. Si je me dis, je vais donner 1 million à la tzedaka et je ne donne pas 10 agorot, ça ne vaut rien du tout. En fait, c'est le geste qui est important. Et le geste, c'est ce qui nous rend hommes. Dieu attend de nous que nous soyons des hommes. D'être des hommes, c'est ça, c'est s'investir dans la réalité. Maintenant, quand on dit ça, il faut sous-entendre également que autour de nous, il y a des forces spirituelles qui influencent. Quand on rentre dans une maison, on sent des forces spirituelles. Ça s'appelle les makifim. Ces forces-là influent sur notre personnalité, sur notre ressentiment, sur nos sentiments. Et c'est le fait qu'on se sente bien dans un endroit où on ne se sent pas bien. Et le fait de ressentir ces makifim, en fait, c'est de ressentir des choses qui dépassent la conscience, c'est de l'inconscient, mais cet inconscient, il vit avec nous. Et en vérité, notre âme se trouve avec l'inconscient de la maison. C'est pour ça que l'on dit que la maison, c'est la femme. Beto zo ishto. La maison d'un homme, c'est sa femme. On va dire, mais peut-être lui, il est décorateur d'intérieur. Peut-être que elle est, je sais pas, elle a des migraines, elle ne veut pas faire le ménage, c'est lui qui nettoie. Peut-être que... Allez, ça va.
Alors on va dire, c'est quand même la femme, la maison? En fait, oui. Pourquoi? Il y a une explication plus profonde, c'est que, en fait, l'homme se trouve dans sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se trouve dans sa femme? D'après le Zohar, la première union du mariage fait que l'âme de l'homme est rentrée dans sa femme. Et dès ce moment-là, en fait, il est comme, depuis toujours, entre guillemets, enfermé au-dedans d'elle, ou alors installé au-dedans d'elle. Ça dépend comment on peut ressentir les choses. Des hommes se sentent étouffés par leur femme, ou des hommes sentent qu'ils vivent avec la plénitude d'une femme qui leur permet de s'épanouir. En fait, c'est pas juste au niveau physique, au niveau réalité, c'est également au niveau inconscient. Parce que ça vient de ce moment-là, de cette fusion-là. Comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, depuis le moment du mariage, l'homme est dans sa femme, et dès ce moment-là, en fait, c'est une chose extraordinaire. C'est que maintenant, il ne peut grandir que en fusion avec cette femme. Autrement, il ne peut pas grandir. Donc, lorsque nous disons Chanukah Habayit, d'un certain point de vue, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est la maison, mais c'est aussi la fusion du mari avec sa femme. Et c'est ce que l'on ressent dans une maison. C'est la personnalité d'une femme, au-delà de tout. Même si on dit que quand un homme vient dans sa maison, alors il se met à son aise. Si bien que le Etsem, l'essence même d'un homme, ne se ressent que dans sa maison. On va dire, mais à nouveau, ça contredit ces choses-là, ça fait bizarre comme explication. Puisque l'essence de l'être Mais un homme, quand il rentre dans sa maison, très souvent, je sais pas, il n'est pas toujours accueilli comme le roi de la maison non plus. Hein. Non, dans un show, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, mais en vérité, je me rends compte que souvent, c'est ça. La femme, elle arrive avec le téléphone, elle lui ouvre la porte, si elle a laissé la clé de la porte, elle lui ouvre, elle repart avec le téléphone, elle est en train de parler. Il va chercher des enfants, les enfants, ils sont occupés les uns avec les autres. Ils s'attendent, le grand accueil, papa est arrivé. Alors, on va dire, alors, en quoi la maison dévoile l'essence de l'homme? En fait, parce que la maison profonde, c'est ça, c'est ce côté-là. Et le but du mariage selon le judaïsme, c'est d'éveiller tout le temps ce côté-là. Et quand on dit Chanukah Habayit, c'est les Chaner et Habayit, d'habituer la maison à une conscience, en fait, qui réunit l'homme et la femme dans une maison. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en dehors de la maison, l'homme et la femme sont chacun, puisqu'aujourd'hui les femmes se répandent à l'extérieur comme les hommes aussi également, chacun se répand à l'extérieur, avec sa nature. Mais dans la maison, excusez-moi là, ils se retrouvent. Voilà. J'ai plusieurs messages dans le téléphone. Il y en a un, je suis au cinéma. J'aime bien envoyer ça. Comme je vais jamais au cinéma, donc c'est l'occasion ou jamais. Alors les gens ils vont dire au cinéma, je vais pas les déranger quand même. Pour une fois qu'il va au cinéma. Les Chaim, les Mocha. Deux choses en fait, ça veut dire l'union de l'homme et la femme et la Chanukah Habayit en fait, parce que c'est deux événements différents. Alors on va rapporter que même que ça soit dans le Niglé ou dans la Pnimiout, c'est deux choses qui sont reliées l'une à l'autre. Les Chaim ou les Bracha, alors c'est moi tout seul qui fais les Chaim. Les Chaim, beaucoup de bonheur, de réussite, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Vous soyez très heureux. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le plus important, amen, c'est d'être heureux au quotidien. D'accord? C'est-à-dire que même si on vous dit, voilà, vous voulez la Géoula, vous allez être très malheureux, vous dites, j'en veux pas, garde-toi ta Géoula, je préfère être heureux tout de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça n'existe pas de nous promettre une Géoula où on va être malheureux. Et il y a eu des périodes, il y a eu des faux Mashiach, comme ça, des gens qui sont venus nous, je sais pas comment dire, nous troubler, nous perturber. Mais en fait, l'une des choses, on va dire, les plus importantes, des consciences les plus importantes que l'on transmet à un être pour le délivrer, c'est le désir de le voir heureux. D'accord? Sinon, c'est pas la Géoula. Et ça, c'est au-delà de tout. Et c'est pour ça que dans l'idée du Rabbi, tu veux être un Géoula, fais déjà ta Géoula. Donc nous-mêmes, à nous d'être en Géoula. Voilà, d'avoir un bel appartement, d'avoir une belle femme, une belle mère. Elle vient demain d'ailleurs.
Voilà, une vie, quoi. La vie, c'est le plus important. Mais dans cette vie, de se rendre compte qu'on peut être heureux, d'accord? Et ne pas s'arrêter au malheur supposé, au malheur que l'on traîne pendant des siècles, pendant des années, et se dire que ce malheur, il devient une réalité absolue. Oh. Ah bah ouais. Il n'y a rien sur la terre. Ça va, David? Dès que tu viens, rentre, je chante. Hein. David, c'est un chanteur. Dieu le bénisse. Hein? Oh non, on est en plein cours. J'interromps pas là-dessus. Attends, voilà. Mais non, tu peux pas rester debout. Tourne tout le divan, mais ne reste pas debout. Attends, tu veux qu'on puisse se passer là? D'accord. Ok. On a dit que le plus important pour Nidvadut, c'est de se réunir. Le plus important pour Chanukah Habayit, c'est de l'échaner et Habayit, d'éduquer la maison. Éduquer la maison, c'est de l'éduquer au bonheur, l'éduquer à la vie sociale, l'éduquer à la Torah. Comme on dit quand il y a une simcha, on dit qu'ils grandissent dans la Torah Chuppah ou Masim Tovim. Il y a Brit Mila, Torah Chuppah ou Masim Tovim. Et la maison, c'est la même chose en réalité. La maison, elle doit grandir dans la Torah Chuppah ou Masim Tovim. Elle doit atteindre sa plénitude. La plénitude de la maison, c'est quand la Torah ne devient pas quelque chose d'étranger. Du genre, venez, on va étudier. Vous voyez, du genre, on dit que des bêtises à un repas de Shabbat, et puis on dit, allez, on dit un Dvar Torah quand même. On va sauver l'honneur. Alors, c'est très difficile. Quand on a dit que des bêtises de dire un Dvar Torah, comme ça, à froid, c'est dur, hein? Alors, en fait, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de Dvar Torah, mais que tout le monde parle de Torah. Comprenez? Et ça, c'est l'idée de la Chassidut. La Chassidut, c'est que la Torah, c'est pas autre chose que ma vie. Et ma vie, c'est pas autre chose que la Torah. C'est bien que l'un vit avec l'autre. Et que la réalité de mon être dans cette vie terrestre, c'est de réaliser une impossibilité a priori. Celle de vivre avec Dieu dans une conscience limitée, alors que Dieu est infini. En fait, c'est ça le juif. Et c'est l'idée du Rabbi Rachab qui nous dit qu'à Kriyat Yam Souf, on a réussi à limiter l'infini. C'est pour ça que ça s'appelle Kriyat Yam Sof. La mer, l'ouverture de la mer de la fin. C'est-à-dire, c'est quoi la fin? C'est la fin de l'infini. Ici termine l'infini. Où il se termine, l'infini est infini, il ne peut pas se terminer. Il se termine dans ma conscience. Mais comme notre conscience, en fait, elle-même, elle a une source infinie, petit à petit, ce que j'ai terminé, limité, redevient à nouveau infini. Grâce à cette conscience que je vais limiter, je vais devenir moi-même infini. L'ouverture de la mer, ça a été une prise de conscience de la limite. Ça a été justement de limiter l'infini. C'est ce que dira le Rabbi Rachab dans le Samer Vav. C'est-à-dire qu'auparavant, avant ce moment-là, l'infini avait sa propre route et la limite avait sa propre route. Et l'un et l'autre ne se rencontraient pas. Donc le monde, forcément, faisait office de limite, d'enfermement. Et l'infini, lui, voyageait dans son propre chemin. Et l'idée même du judaïsme, l'idée de traverser la mer, l'idée de sortir d'Égypte, c'est de sortir de cet enfermement d'un monde qui est où tout entier limite, ou tout entier liberté. C'est-à-dire où je suis tout entier enfermé, où je suis tout entier libre. Et ça va dire Nochal venishte ki machar namut. Venez, on va boire, on va manger parce que demain on va mourir. On va dire, c'est affreux de penser comme ça. D'abord, pourquoi tu vas mourir demain? Alors on va dire, mais il y a de le judaïsme aussi, puisque Rabbi Eliezer a dit, fais tchouva un jour avant ta mort. On lui a dit, mais je ne sais pas quand je vais mourir. Puisque David Ameller également a demandé à Dieu de savoir le jour de sa mort. Dieu lui a dit, non, je ne peux pas te dévoiler la date. Kitsi umidat yadai, kitsi umidat yamai,
Voilà, je sais plus comment c'est le petit nom. Hein? Kitsi, ça veut dire voilà, la fin ou la midat des jours, la mesure des jours, je ne peux pas le dévoiler à un homme. Mais Dieu lui a dévoilé le jour de la semaine. Il lui a dit ça va être Shabbat. En fait, c'était... Hein? Ouais, bien sûr, exact. Oui, non, c'est ça, c'est juste, je l'ai dit. Donc, le jour de la semaine, c'était Shabbat. Et c'est Shavuot également. Shavuot qui est tombé Shabbat. Alors, Dieu lui a dévoilé que c'était Shabbat. Et on dit qu'à partir de ce moment-là, David Améler étudiait encore plus le jour du Shabbat que tous les autres jours. Si bien que quand le Malach Hamavet a voulu le prendre son âme, il ne pouvait pas le prendre. Alors, il a été dans le jardin, il a secoué un arbre. C'est rapporté dans Maseret Shabbat. David s'est interrompu un moment et hop, il a pris son âme. En fait, c'est la Shrina, évidemment, qui prend son âme. Il s'englobe dans la Shrina. Et à partir de ce moment-là, la Gemara là-bas est très belle, ce passage-là de la Gemara. On est venu prévenir Shlomo Améler. Et ça passe aussi par le Navi de la génération. Ça passe par le chef de... En fait, il y a tout un système autour de ça. Mais quoi qu'il en soit, les paroles, c'est que Aryeh met ve aklavim re'evim. Le lion est mort et les chiens sont affamés. C'était le jour de Shavuot et Shabbat. Comment on va faire? Comment on va le porter? Alors, l'enseignement du chef du Sanhédrin, c'était il y a deux possibilités. Et c'est merveilleux en soi. Et de là, malgré que je suis en train d'écrire la mort d'un tzaddik, on comprend qu'il n'y a pas de mort réellement, d'après la Torah. On nous dit, on peut mettre un bébé sur lui, et alors on peut le transporter avec le bébé. Ou alors, un autre avis qui dit, on peut mettre un pain, voilà, des chalotes sur lui, ou un pain, tout simplement, et on peut le transporter avec le pain. Vous connaissez la halakha Shabbat, que Bassis les davar assour, un support d'une chose interdite devient interdite aussi. C'est toute la discussion. Le minhag chassidique, normalement, avec les enfants, c'est pas toujours facile, mais normalement, on met les bougies sur la table. Voilà, dans un grand plateau comme ça, on met les bougies sur la table. Maintenant, est-ce que je peux enlever ce plateau Shabbat? C'est toute une discussion. Certains pensent que si je mets un livre, je peux l'enlever. Alors pourquoi? Je pourrais l'enlever si je mets un livre. On dit que c'est le livre qu'on déplace. Voilà. Parce que dans le même état d'esprit, bassis, c'est-à-dire un support d'une chose permise et d'une chose interdite, alors, donc d'une chose mouxée, les nérodes, dès elles ne servent plus, elles sont mouxées maintenant. Donc, je peux l'enlever a priori. Mais certains pensent qu'on ne peut pas l'enlever. Vous voyez? Il n'y a que vraiment le minhag Chabad, je me rappelle Rav Forkash, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous mettez une nappe en plastique, avec le cutter, vous coupez autour du plateau pour ne pas avoir à bouger le plateau. Et c'est comme ça, vous enlevez la nappe par-dessus, comme ça, avec un trou. Vous faites un trou à l'avant sur la nappe. Ah oui, non, c'est vraiment ça la halakha, pour pas toucher le plateau. Parce que dans l'état une nappe en plastique, bien entendu, hein. Non, vous avez un chalumeau. Non, à la veille de Shabbat en cours, vous avez bien compris, on parle de la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, je prépare ma table. Oui, pardon, j'ai pas pris. Et il faut étudier un peu de halakha des fois. Hein. Vous ne croyez pas que j'enseigne que du sod. Et on enlève, comme ça, de cette manière-là. C'est une manière de faire, vous voyez? C'est-à-dire que c'est extraordinaire. L'idée du mouxé, c'est un des sujets les plus intéressants de la halakha. Mouxé, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Shabbat, a priori. C'est-à-dire que dès l'entrée de Shabbat, cette chose-là n'est pas dans l'esprit du Shabbat. On va dire quelle chose, par exemple? Le Ben Ishraï ou l'Admorazaken nous diront, par exemple, des couverts. Je viens de couper ma viande avec un couteau, une fourchette. J'ai fini de manger. Mes couverts sont devenus mouxés. Ah, mais avant, ils étaient utiles. Dès le moment où je n'ai plus utilité de ces couverts-là pour Shabbat, ils sont devenus mouxés. C'est curieux, hein? On les laisse On peut les bouger. Non, c'est-à-dire que si je les touche juste comme ça, sans intention, il n'y a pas de sens. C'est ce que l'on a dit auparavant. Le sens des choses est important. Si bien qu'il y a toute une sugiya, toute une pensée dans la Torah, dans la Gemara. Il y a là-bas, ça filme toujours là de l'autre côté? Ouais. Il y a là-bas, dans Maseret Shabbat également,
il y a une action qui est très très intéressante. C'est que, on va la rapporter au nom du Harizal et du Rabbi, c'est que un homme a tué un homme. Une chose terrible. Mais la Gemara nous dit, il voulait pas tuer cet homme-là. Il voulait tuer un autre homme. Bon, aujourd'hui on dirait avec un pistolet, à l'époque c'était avec un arc. Il sort son arc, il vise un homme, passe un autre homme qui passait par là. Il se prend la flèche, l'autre homme meurt. Maintenant, la Gemara nous pose la question, est-ce que cet homme maintenant que j'ai tué, par exemple si j'ai tué cet homme-là, est-ce que je suis coupable d'avoir tué cet homme-là? Vient Rabbi Yehuda et dit, bien sûr je suis coupable. J'ai tué un homme, point final. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai, et il nous dit, non, je ne suis pas coupable parce que je ne comptais pas le tuer. Alors, quelle est la différence? Justement, d'après le Harizal et d'après la Chassidut, on nous dit, les Tanaïm, chacun a un psak halakha d'après la source de son âme. Rabbi Yehuda, c'est la malchoute, la royauté, qui est reliée au monde de l'action. Pour lui, l'essentiel, c'est l'action. Tu as tué un homme, tu voulais tuer un autre, c'est ton problème. D'après Rabbi Shimon, l'important, c'est la pensée. Mais je ne le connais même pas, celui-là. Je tué cet homme-là. Je ne voulais pas du mal, je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi il est passé là. C'est lui qui s'est tué tout seul. Moi, j'ai rien à voir avec lui. D'après Rabbi Shimon, ça va d'après l'intention. Comprenez, dans notre vie, ce sujet-là, il est très important. Il y a quelquefois dans notre vie, on parle de quelqu'un, on dit la shonara, elle tue 3 personnes. Celui qui l'a dit, celui qui l'entend, et celui dont on parle. En fait, quelquefois, quand je parle de quelqu'un pour dire la shonara, je suis obligé de parler de quelqu'un d'autre pour dire qu'il a fait une chose avec un autre. Et sans m'en apercevoir, je suis en train de tuer non seulement celui-là, mais l'autre également. Mais est-ce que je suis coupable de tuer l'autre également? En fait, d'après Rabbi Yehuda, oui, maintenant, les deux, j'ai dit la shonara pour les deux. Bien, Rabbi Shimon dit non, il ne pensait pas parler de l'autre, il a juste cité parce qu'il voulait dire. En fait, on se rend compte que dans notre vie, sans être entraîné au fait de tuer des gens, la pensée est très importante. Ça va, je vous ai pas angoissé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre ou mourir, ça dépend de notre pensée également. Quand je dis qu'un tzaddik est vivant, je peux me dire c'est une manière de parler, ou je peux me dire qu'il est vivant. Vous savez comment le Rabbi appelle le Harizal? Il appelle le Harichai. Pourquoi l'appeler le Harichai? Alors on rapporte, tout à l'heure j'ai commencé à dire, quand le Harizal, Rabbi Chaim Vital, l'a mené pour le tremper au mikvé du Harizal, où on se trempe, il a dit, Rabbi, tu nous as expliqué que la mort n'existe pas. Il s'est levé, il s'est trempé lui-même 3 fois, alors qu'il était déjà mort. Donc on voit bien que, il a dit, non, évidemment, la mort n'existe pas. Tout dépend du point de vue. Comprenez? La mort existe si je suis comme Rabbi Yehuda dans l'état d'esprit, sans enlever la grandeur de Rabbi Yehuda, et c'est juste prendre sa pensée dans la halakha. Si dans l'état d'esprit, ce que je vois, c'est ce qui est, ou si finalement, je sais qu'il y a également des choses spirituelles. Toute la volonté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de nous amener à vivre avec les 2 mondes en même temps. Et pour ne pas que l'on soit entraîné à quitter la réalité, le Zohar nous dit également « Aïkar ou Amasé ». L'essentiel, c'est l'action. Et ça, c'est le grand chemin de la Chassidut. La Chassidut va prendre les 2 notions ensemble. On est à la fois un grand kabbaliste, mais dans la réalité. Quand on dit un grand kabbaliste, on imagine quelqu'un avec une djellaba, etc. Et puis il va dire « Tu vas faire ça, et tu vas etc. » Mais en fait, non. Sachez que on a de quoi, hein? Bouddhiste? Ouais. Bon, les Chaim, c'est très heureux que le maître de maison et la maîtresse de maison soient très heureux. Chaim, les bras. Et là, vous n'avez pas dit qu'on est couvert.
Hein, pardon? Pour les couverts de Shabbat. Ah, pour les couverts de Shabbat. Non, c'est comme chaque chose. Voilà, le mouxé. Tout le monde a laissé la table. Ah, d'accord. Alors, sachez que par exemple, pour Seuda Shlishit, on ne peut plus débarrasser la table. Vous voyez, vous savez. Parce que c'est déjà préparé Motzei Shabbat. À moins que vous ayez besoin de la table pour les médias, voilà. C'est-à-dire que si vous en avez besoin pour vous installer pendant le temps qui reste de Shabbat, alors oui, c'est une autre chose. Mais si c'est juste pour préparer, en fait, débarrasser la table pour la débarrasser, parce que sans aucune raison, parce que pour nettoyer la table, vous voyez, en fait, c'est interdit. Donc tout devient mouxé. Vous avez compris? Parce que ce n'est plus l'esprit du Shabbat, puisque vous n'en avez plus besoin pour Shabbat. Donc en fait, c'est ça. Et jusqu'au... Hein? Ouais, après manger le Seuda Shlishit, vous ne pouvez pas le faire. C'est vrai qu'il y en a que ça dérange, leur Shabbat. Ouais. Même, c'est... Ouais. À moins qu'on ait besoin de la table. Hein? Alors non, le repas du soir, le repas du midi, il n'y a pas de problème, c'est le repas de la Seuda. Voilà. Certains, même le repas du soir, ne le débarrassent pas, vous savez? Parce que ça va dans le même état d'esprit. Voilà, exactement. Parce que le Shabbat soir et le Shabbat midi, c'est considéré comme 2 jours différents. De là, vous rappelez l'enseignement qui est dit. Et certains ne débarrassent le lendemain. Voilà. Si vous invitez votre belle-mère, elle va dire laissez, je débarrasserai demain. Ouais. Mais maintenant, si ça vous gâche le Shabbat, la maison sale, voilà, vous avez une raison de la débarrasser, vous comprenez? Mais si c'est pas important pour vous, c'est à vous débarrasser par habitude, comme vous le faites Beyom Echol. Alors non, voilà, ça c'est pas une raison. C'est ça l'interdit dont on parle. C'est-à-dire que pour le lendemain, vous ne pouvez pas la débarrasser. Alors on mange, je débarrasse pour le Le lendemain, quand vous arrivez pour manger, 1 heure avant le repas, vous pouvez débarrasser votre table. Voilà, ouais. Si bien que même quand on dit que la femme... Alors on dit des halachot ce soir, mais parce que la maison, on doit tout dire dans la maison, on doit dire des halachot, du sod, on explique, vous savez, quand on dit que l'homme, quand il rentre de la Beth Knesset, si la femme est restée à la maison, alors elle a préparé les salades pendant ce temps. Or, Shabbat aussi, il y a un interdit de préparer les salades, vous savez? Ah non, oui. Alors on va dire, la femme a le droit, ou la femme ou l'homme, on a le droit de préparer les salades pour le repas 1 heure. Voilà, 1 heure avant le repas. Voilà. Mais si c'est dès le matin, je prépare les salades, je pourrais le faire que si c'est à la Beth Knesset, par exemple. Si je prépare la Edvadou de la Beth Knesset, ça je peux le faire. Parce que c'est les Tzorer à Tzibour, le besoin du Tzibour, alors il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais dans une maison, moi je me rappelle le Rav Bourgad avec qui j'ai étudié, un des rabbinés Chabad, il m'avait dit toujours, les gens prennent à la rigolade, mais en fait ils doivent prévenir leurs femmes à quelle heure ils rentrent à la maison. Pour que les femmes sachent exactement quand est-ce qu'elles peuvent commencer à préparer le Shabbat. C'est-à-dire à mettre en place les salades, couper les salades, etc., etc. Des choses qui ne sont permises qu'à proximité de la Seuda, vous voyez, du repas. Donc en fait, vous voyez, c'est extraordinaire. Quand vous étudiez les halachot Shabbat dans le Shulchan Aruch, moi je me rappelle la première fois j'ai étudié un peu plus profondément que d'habitude. On a étudié les halachot, ce qu'on a besoin immédiatement. Mais quand on rentre vraiment dans le Shulchan Aruch avec les Mefarshim, etc., on se rend compte que de nombreuses choses sont interdites la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, je fais ce que je veux, c'est pas Shabbat, qu'est-ce que tu me veux? En fait, non, des choses sont interdites déjà, dans le sens où... Alors oui, ça c'est vrai, mais par exemple, même pour le repas. Parce que de la manière dont on va poser sur la plata, dont on va préparer des choses, etc., etc., il faut déjà inclure l'idée du Shabbat. Et ça, c'est extraordinaire. On se rend compte que le Shabbat, on le prend vraiment à l'avance. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je peux mettre sur la plata, aujourd'hui on parle de plata, avant c'était dans le four, est-ce que je peux mettre un plat qui est cru? Alors est-ce que c'est permis ou non? Parce que sinon il cuit. Ah, il va cuire pendant Shabbat. Alors les sages... la moitié de la cuisson. Ah voilà. Alors les sages nous disent que si c'est pour le lendemain, midi, que personne ne va toucher ce plat, je peux très bien mettre un plat cru.
Donc on va dire, alors, donc il n'y a aucun interdit, donc je fais ce que je veux puisque c'est la veille de Shabbat, je ne suis pas encore dans le Shabbat. Là oui, mais quand je vais mettre un plat cru que je compte manger le jour du Shabbat, le soir du Shabbat même, donc le vendredi soir, on nous dit c'est interdit. Pourquoi ? Parce que forcément tu vas en arriver à activer la cuisson. Comment on active la cuisson ? Quand on vient, on soulève le couvercle pour voir si c'est cuit, innocemment. Je fais rentrer de la vapeur à l'intérieur et ça active la cuisson. S'il n'y a pas de couvercle. Voilà. Il n'y a pas de couvercle ? Si on n'en met pas du tout, si on n'a pas du tout couvercle. Alors il faut faire attention. Je sais, moi je vous dis franchement, moi je prépare aussi avec ma femme des plats pour le Shabbat. Quand on met le couvercle, ça gâche un peu les plats, il faut dire la vérité. Ok. Mais si on met pas de couvercle, qui nous assure qu'il n'y a pas une mouche, un moustique, un truc qui est rentré dedans ? Oui. Moi, franchement, si on me demandait, je préférais pas mettre de couvercle parce que les couvercles, ça fait une grosse catastrophe, ça fait toujours un peu bouilli, le plein, ça gâche tout, quoi. Ça gâche l'ambiance. Mais, s'il y a des mouches ou des trucs qui tombent dedans, la halakha nous dit un plat que je surveille, il est kasher. Mais si je n'ai pas de surveillance sur ce plat, je ne peux pas assurer qu'il est kasher. Vous voyez ? Donc c'est à cause de ça qu'on est obligé de mettre un couvercle. Vous voyez, au moins un couvercle avec des trous pour que ça respire, mais je vous comprends, hein, au niveau culinaire, il vaut mieux pas mettre de couvercle. Mais au niveau cache-route, il vaut mieux mettre le couvercle quand même. C'est à cause de ça, voilà. Si on me demandait, moi je préférais pas mettre, hein, je vous dis franchement. Mais bon. Vous préparez une bonne viande, tout ça, vous mettez le couvercle, tout, à la panne. C'est fini. C'est la viande bouillie à la place. Voilà. Vous avez fait un bon steak pour Shabbat, je veux dire, ce soir on mange du steak. C'est sorti, viande bouillie à cause de... Mais certains aiment ça, ils vont dire, ah, c'est le bon goût du Shabbat. Et c'est ça le goût du Shabbat en définitive. Alors il faut s'habituer, comment trouver, c'est pas évident, hein. C'est tout un travail. Et on dit, vous savez ce que je vous dis là ? Il est écrit dans le Shulchan Aruch que le Baal Habayit, il a le souci de son plat qui se trouve. Alors aujourd'hui on dit sur la plata, à l'époque c'était dans le four ou sur le four. Il a le souci, c'est-à-dire il est à Beth Knesset en train de prier, il a le souci. Moi je me rappelle quand j'étais... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Enfin, il faut pas exagérer, mais oui et non. Quand j'étais shamash, vous savez le nombre de fois où le kugel tournait, c'était une catastrophe. Parce qu'on est en Eretz Israël, il fait chaud. Alors, on me disait il faut faire le kugel dans l'eau, dans le bain-marie, etc. Ça tournait la plupart du temps. Alors les gens ils faisaient comme si de rien n'était, ils mangeaient du kugel. Mais bon, peut-être qu'ils s'étaient habitués à du kugel qui avait tourné. Mais du coup, on a le souci, on dit mince, je fais un truc, j'essaie de tout bien faire et ça tourne. C'est une catastrophe. Maintenant, quand c'est votre famille, déjà vous êtes gêné, mais quand c'est toute la boutique, vous avez le souci, vous êtes tout le temps en train de tourner autour comme ça. Vous voyez ? Et c'est ce qui est écrit dans l'halakha. L'halakha, c'est la folie du peuple juif, c'est qu'on parle des petites choses et des grandes choses. On nous dit que tous les poskim, tous les décisionnaires jusqu'au char et au taz, c'est-à-dire que c'est déjà les acharonim, c'est déjà des époques, on va dire, du 8e siècle, 17e siècle, tous les décisionnaires qui ont précédé, ils ont écrit leur livre de halakha avec l'Esprit Saint, le roi Kodesh. Moi, je me rappelle quand j'ai étudié un peu tardivement les halakhot de Bassar Vechala, par exemple, j'avais du mal. Je venais du monde de la Kabbalah, de la Chassidut, me mettre dans les casseroles. En plus, comme je suis cuisinier de métier, alors je faisais aussi, en même temps la cuisine pour la Vrechim. Je me disais, c'est pas vrai. Alors j'étudie dans les... Je fais la cuisine et en même temps j'étudie dans les livres, on parle que de ça, que de cuisine, de casseroles. Et je me disais, mais comment des grands d'Israël ont mis la tête dans les casseroles ? C'est pas possible. C'était trop terre à terre, c'est ça ? En fait, on se rend compte, quand on rentre vraiment dans la profondeur des détails, on se rend compte que c'est infini. Et ça, c'est notre vie de juif. On doit se rendre compte au bout du compte que l'infini, c'est ce que l'on vit au quotidien. On avait pensé auparavant que l'infini, c'était les mondes divins, comme le Harizal nous le décrit. Mais en fait, avec le temps passé, et à notre époque en particulier, l'infini, c'est notre monde au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'illustration, c'est tout ce que l'on vit. Un supermarché, c'est l'infini dans la matière. Vous avez jamais un seul produit, vous avez des milliers de produits. Vous avez
l'infini se répand, se répand. Dans la Gemara, on pose la question, un Romain avait posé la question à Rabbi Yoshua. Il lui avait demandé, mais combien vous avez de Shrina? Parce que vous dites que la Shrina, elle réside dès qu'il y a un minyan de 10 juifs, dès qu'il y a ci et dès qu'il y a là. L'Admour Hazaken nous dit, même un juif qui étudie la Torah, la Shrina se trouve avec lui. Alors il a demandé, mais combien de Shrina vous avez? Et Rabbi Yoshua a expliqué, c'est comme la lumière du soleil. Le soleil, c'est un seul soleil. Mais chacun a sa maison et il y a des fenêtres dans chaque maison. Et chaque fenêtre laisse rentrer la lumière du soleil. De la même manière, quand chaque juif étudie la Torah, la Shrina réside sur lui. Vous confondez du Shrina avec Shrina. La Shrina ne manque pas en Israël. Chaim Livracha. Faire les Chaim, hein, c'est obligé. Hein. Bon, voilà. Il est important, comme je le fais, j'essaie de le faire, de manière bekavana, de parler dans tout le niveau du pshat, de Drash Sod. Alors, Remez, le Pardes, pshat, Remez, Drash Sod. Dans tous les niveaux pour que la maison elle soit illuminée dans la Torah dans tous les niveaux, en fait. Tous les niveaux, c'est toute notre vie. Ça correspond à notre âme. Le pshat, c'est le premier niveau de l'âme. Le pshat, c'est la réalité. Mais la réalité, elle peut sembler ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, elle a un visage qui n'est pas la réalité. Quelquefois, j'ai l'impression que quelqu'un est triste, et en réalité, il n'est pas triste. Il est concentré, il est dans un plaisir intérieur. Et moi, j'ai l'impression qu'il est triste. C'est notre perception, la réalité. C'est notre perception. Dans le Remez, alors, on dit que Ten le chacham beremiza, donne au sage avec une simple allusion. Vous savez, dans les couples, avec le temps, on voit ça. Une simple allusion, on se comprend dans les couples. Vous voyez le mari qui fait comme ça. La femme, elle lui fait des signes discrètement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Devant tout le monde, très discret. Hein? Ils comprennent rien, les couples, donc. Mais normalement, une simple allusion. Alors, il y a dans les vieux, des petits vieux couples. Ça existe encore, peut-être. Mais normalement, c'est censé être comme ça. Mais dans les sages, un simple mot, il comprend. On dit que quand un élève a atteint le niveau après 40 ans, c'est une gestation de l'âme, il a atteint le niveau de l'esprit de son maître, un simple mot de son maître, et ça y est, l'élève a déjà compris. Donc le maître n'a pas besoin de tout lui expliquer. Vous voyez, une simple allusion. C'est bien que les sages nous diront, fais attention. Parce que quelquefois, un simple geste, une simple expression du visage, ça peut blesser un autre juif. Quelquefois, on ne se rend pas compte, on fait une petite grimace, on fait un petit... Vous voyez, il y a deux personnes qui parlaient, l'autre a regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu fais comme ça, hop, on a blessé quelqu'un dans son cœur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé un sourcil. C'est incroyable. En bougeant un sourcil, on a tiré une flèche dans un cœur. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le corps a une puissance extraordinaire. Et on va dire alors la réponse à cette question, s'il y avait une question autour de ça, comment c'est possible? C'est que la réalité, elle est plus forte que tout. Et c'est pour ça que quand on parle de Géoula, le fait que notre époque est l'époque de la Géoula, qu'aujourd'hui nous allons vivre la délivrance immédiate, éternelle et future et complète de chacun d'entre nous, c'est que c'est une délivrance dans la réalité. Notre réalité, c'est un bonheur absolu dans la réalité. C'est ce que l'on désire chacun d'entre nous. Chacun doit être heureux de manière intense, profonde. Et selon l'enseignement du Baal Shem Tov, qui est repris par tous les coachs du monde, il faut vivre intensément l'instant présent. Et ça, pour ça, quand on vit intensément l'instant présent, alors on entraîne l'âme animale avec nous. Et c'est la raison essentielle. Quand je vis totalement ce que je vis à l'instant présent, mon âme animale vit avec moi. Puisque nous avons deux âmes, et même trois âmes. L'âme animale, l'âme divine, et entre deux, l'âme intellectuelle. Au quotidien, on utilise l'intellect de l'âme animale pour réfléchir. L'intellect de l'âme intellectuelle, qui devient un réceptacle de l'intellect de l'âme divine, c'est quand j'étudie vraiment profondément.
C'est-à-dire qu'au quotidien, on peut très bien ne jamais utiliser véritablement ce qui est le plus intellectuel en nous. Et vous savez qu'on est appelé le Medaber, celui qui parle. C'est-à-dire celui qui pense avec la parole. C'est-à-dire que les mots que j'utilise au quotidien sont très importants. Le Zohar nous dira que si je suis grossier, en fait, je dévoile à chacun que j'ai un problème quant au sujet de l'union entre l'homme et la femme. C'est curieux de dire ça. On va dire, mais les Français sont très grossiers. Oui. Les Parisiens... Hein? C'est culturel, c'est vrai. Alors, on va dire... alors, voilà. D'après le Harizal, je dois me transformer. Et c'est pour ça qu'on a vu, nous, notre rabbi, en tout cas, où j'imagine qu'on n'imagine pas un tzaddik, on n'imagine pas Baba Saleh dire des grossièretés. Ou... Le rabbi parle... Quand le rabbi, par exemple, parle en français, on se rend compte que c'est vraiment soigné. C'est vrai qu'il a appris le français dans un dictionnaire, tout seul. Alors qu'il est arrivé à la Sorbonne, il ne parlait pas français, il était en milieu d'année. Il a été accepté avec du piston. Parce qu'on a dit, on ne va pas le laisser rentrer, il ne parle pas la langue, qu'est-ce qu'il veut de nous? Oui, c'est quelqu'un qui l'a introduit. Mais après, il a fait ses preuves. Il est passé bien au-delà de tous. Mais la première difficulté qu'on a mis en avant, évidemment, c'est qu'il n'avait même pas la langue. Il a dit, la langue, c'est pas un problème, je vais l'apprendre. Comment il a appris? Il a appris avec un dictionnaire, tout seul. Et on voit quand le rabbi écrit, sans doute un vieux dictionnaire français, parce que il écrit quelquefois les lettres à la manière du vieux français, si vous voyez, dans la manière d'écrire du rabbi. Et c'est extraordinaire. Et l'une des choses que nous avons appris de la parole du rabbi en français, c'est que l'on dit le bon Dieu. Ouais. Normalement, on a posé la question au rabbi. C'est très chrétien de dire le bon Dieu. Or, nous aussi on dit le bon Dieu en hébreu. Hachem Atov, et on dit parce qu'il est Tov, alors il est Atov Ve'etiv, vous voyez? Parce qu'il a une Teva Atov, alors il est Métiv. Oh, je traduis. Parce qu'il a une bonne nature, il veut faire le bien. En fait, le rabbi nous dit, on peut utiliser ce terme, il vient du judaïsme. Même si les chrétiens l'utilisent. Parce que sinon, on ne va pas dire non plus Avinu Sheba Shamayim. Parce que c'est notre Père qui est aux cieux, vous voyez? Alors, ça direct pour nous, c'est une prière, vous voyez? Alors, on ne va plus le dire non plus. C'est ce qu'a dit le Rabbi Rayat. À cause des chrétiens, on ne va plus croire au Mashiach non plus. Comme ça dit le Rabbi Rayat, il a créé une fois. À cause des chrétiens, on ne va plus croire au Mashiach. Mais ils ont tout pris, ils nous ont pillés. Et à cause de ça, on va dénaturer notre message originel. Effectivement, le Mashiach, il porte les fautes de tous les hommes, etc., les souffrances. C'est vrai. Ils n'ont pas inventé de rien toute cette histoire-là. Et le Rabbi Rayat a dit, il a pleuré quand il a dit ça. Alors à cause des chrétiens, ça y est, on ne va plus être juif. Non, tout notre judaïsme, c'est d'atteindre cette Géoula et de laisser rentrer le Mashiach dans notre vie, de le dévoiler dans notre cœur et aller à sa rencontre. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je dis que mon rabbi c'est le Melech HaMashiach et que ça choque certaines personnes, je vais leur dire simplement, le Mashiach c'est un moyen d'accéder à la Géoula. Si j'ai un moyen d'accéder à la Géoula, immédiatement je le prends ce moyen, c'est tout. Vous voyez? Et ça c'est le bonheur de notre époque. On a un Mashiach, on a la Géoula qui est là, tout est déjà là, on n'a plus qu'à pénétrer dans cette Géoula. Mais il faut rentrer dans une dimension qui vit avec nous, qui pourtant reste enfermée dans son monde clos. Et curieusement, c'est même pas ce qui s'appelle la conscience supérieure, le Dat Elion. Ils ont voulu se rencontrer, le Baal Shem Tov, dans la raison qui a poussé le Baal Shem Tov à voyager vers Israël, c'était justement de rencontrer le Or HaChaim HaKadosh. Et quand le Or HaChaim HaKadosh a délivré son âme, même si après on a vu qu'il était vivant après sa mort également, en fait le Baal Shem Tov a déchiré, il était avec justement, il y avait un opposant à la Chassidoute, un Rav qui était venu pour voir si c'était un rigolo, un gigolo, ou si c'était un vrai tzaddik. Et il lui posait des questions de halakha, et tout à coup, le Baal Shem Tov est resté comme ça, très mystérieux, il a déchiré sa chemise. Le Rav, il a vu ça, il a vu un signe de deuil évident, quoi. Pourquoi il a fait ça? Il a noté l'heure et le jour. Il a dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il a fait ça? Et après, il a appris qu'à ce moment-là était parti le Or HaChaim HaKadosh.
Et ce Talmid Chacham, qui était opposé à la Chassidut, au lieu de dire c'est extraordinaire, des milliers de kilomètres, l'un en Pologne et l'autre en Eretz Israël, il a pu savoir exactement le jour et l'heure. Il a dit, c'est interdit ce qu'il a fait d'après la halakha. Parce qu'il n'est pas devant le mort, il ne peut pas déchirer son vêtement. Et le Baal Shem Tov, il a entendu ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? J'étais devant le lit du Or HaChaim HaKadosh. Vous voyez, le Baal Shem Tov avait l'habitude, ça c'est un enseignement, je me rappelle, je l'avais entendu du Rav Gisbourg, c'est le fait que le Baal Shem Tov, avant de se dévoiler, il avait reçu la permission d'être physiquement à 2 endroits en même temps. Donc il était également physiquement en Eretz Israël et physiquement en Pologne en même temps. En même temps. En même temps. Physiquement, ça c'est extraordinaire. Personne n'avait fait cette chose-là avant lui. Et après, ça a été donné aux princes de la génération qui venaient de le faire également. On aura vu le Rabbi Rachab ou le Rabbi. Le Rabbi se trouvait, on a vu souvent, le Rabbi venait tous les jours sur le kéver de son père également. Alors qu'il était à New York, au 770 ou au L du Rabbi précédent. On va dire comment c'est possible physiquement, ça c'est difficile à comprendre. Mais le fait de dire que on puisse monter physiquement dans le ciel avec son corps, on dit, tu vois bien avec un avion, tu peux monter dans le ciel avec ton corps. L'avion, il pèse plus lourd que toi en fait. En réalité, le fait de monter dans le ciel, dans l'idée de la Torah, le ciel Shamaïm, évidemment Shamaïm, c'est pas juste le ciel physique. C'est une autre dimension divine dans laquelle Dieu se dévoile de manière plus dévoilée, on va dire. Ici, dans la dimension où on se trouve, Dieu se cache. Mais il se cache en fait pour qu'on le découvre. C'est pour ça qu'il est dit Bishvili nivra olam. Tout à l'heure on l'a dit. Pour moi le monde a été créé. Le Baal Shem Tov dira, l'Admor HaZaken va l'expliquer. Bishvili nivra aelem. Pour moi le voile a été créé. Le mot olam, c'est la même étymologie que elem, le voile. C'est-à-dire pourquoi le voile a été créé. Le Baal Shem Tov va expliquer parce que le plus difficile c'est que aster astir et panai. Cacher, je cacherai ma face. On dit c'est la source de Esther dans la Torah. On va dire c'est quoi pourquoi c'est tellement terrible? Parce que même le fait que Dieu est caché, c'est caché. Si vous savez que Dieu est caché, vous allez le rechercher. Mais le fait qu'il est caché, ça aussi c'est une chose cachée. C'est bien que les hommes ne pensent même pas à rechercher Dieu. Ils viennent dans leur vie, ils vivent 120 ans dans ce monde. Ils peuvent repartir sans avoir recherché Dieu. Qu'ils soient juifs ou non juifs en réalité. Dans ce cas-là, pourquoi tu es venu dans le monde? Pourquoi faire? On va dire, mais voilà, j'ai fait du bien quand même. J'ai eu des enfants, une femme, j'ai travaillé, bravo, c'est super, mais la raison profonde, l'intention profonde pour ton âme, c'était pas ça. L'intention profonde, c'était de connaître Dieu au sein même de la matière. Donc nous, en tant que juifs, on ne doit jamais oublier ça, ce détail-là. Si bien que les sages diront, si quelqu'un peut étudier les secrets du dévoilement divin, et il ne le fait pas, il valait mieux qu'il ne vienne pas dans ce monde. C'est terrible de dire ça. Et je parle doucement, gentiment là, parce que les termes utilisés par les sages sont plus terribles. Donc en fait, on doit étudier Dieu. C'est quoi étudier les secrets? Étudier les secrets, c'est connaître le dévoilement de Dieu dans les mondes divins, connaître les mondes divins que Dieu a créés, les sphirotes, les olamot, savoir qu'il y a le monde de Hatzilo, ce qu'on étudie dans la Kabbalah aujourd'hui est accordé à chacun. Dès le moment où ça a été accordé à chacun, on doit tous l'étudier. Même les femmes? Même les femmes, d'autant plus que c'est une mitzvah qui n'est pas liée au temps. C'est l'Admor HaZaken qui le rapporte dans les Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah. Comme ce n'est pas lié au temps, c'est la mitzvah de Emunat Havayeh ve Da'at Havayeh, la foi en Dieu et la connaissance de Dieu. Donc les femmes sont obligées d'étudier cette Torah. Et on désigne que comme les femmes également n'ont pas fauté au veau d'or et qu'elles sont restées dans un état supérieur dans leur âme par rapport aux hommes, et que les hommes, du coup, on a un petit peu un décalage par rapport aux femmes dans notre génération, et que les femmes sont beaucoup plus intéressées par l'intériorité de la Torah aujourd'hui que les hommes, alors on comprend qu'elles ont une obligation. Et que les hommes, nous aussi, on doit éveiller en nous cette obligation-là. Mais d'un côté, il y a
contradiction, le mot est pas bon, c'est pas une contradiction, mais il me semble avoir croisé dans un texte par... Attendez, je t'y parle alors. Ne coupez pas la parole aux hommes, hein, franchement. De Meham Loez qui disait que justement, alors c'est vrai qu'on étudie les sept cieux, les choses comme ça, mais justement dans à un moment donné, il dit aussi ne cherche pas à savoir ce qu'il y a au-dessus. Il pose des limites en disant que c'est interdit pour l'homme d'essayer de chercher. Alors le Harizal, ce soir on est la Iloula du Harizal. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites là, ce que tu dis là, si on peut se tutoyer. Le Harizal nous dit un enseignement essentiel. Avant la Géoula, et dans la période qui provoque la Géoula, la période qui est la période déjà de Imot HaMashiach, c'est une nécessité et une mitzvah d'étudier cette Torah-là. Voilà. Si bien que Rabbi Chaim Vital s'est fait enterrer avec ses écrits. Ensuite, avec Shelat Chalom, par le biais de questions posées dans les rêves, son fils et un autre sage ont réussi à lui prendre des écrits. Mais parce que c'est basé sur l'idée de, au contraire, il faut connaître ça. Aller prendre tout par Shelat Chalom ou alors aller... Non, allez ouvrir. Ils ont ouvert la tombe. Rabbi Chaim Vital était enterré avec ses écrits, avec le Etzraim, par exemple, entre autres choses. Tous les écrits du Harizal que l'on a aujourd'hui viennent de là. Ouais. C'est pas interdit d'être enterré avec quelque chose d'autre que... Mais il a eu peur de le donner au monde, en fait. Alors, le Etzraim, c'est lui qui l'a écrit, ouais. Donc il a ouvert les bras, ils ont pris, et hop, il a refermé les bras. Il y a encore des écrits qu'il va nous donner après. Quand même. Mais l'enseignement du Harizal, c'est ça. Non, il n'a pas tout laissé prendre. Là aussi, on voit, vous voyez comment les tzadikim sont morts, quoi. Il ouvre les bras, bon. Mais l'enseignement, c'est qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que, je vous dis franchement, le monde matériel est trop fort aujourd'hui. L'information est trop forte. Tout ce qu'on a dans les mains, le téléphone, WhatsApp, Facebook, etc. Tout ça, c'est super, magnifique, formidable parce qu'on peut diffuser des choses, on sauve des vies, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel de ma venue dans ce monde, c'est pour connaître Dieu. Vous voyez ? Donc alors, dans toutes tes voies, connais-le, donc dans ces voies-là aussi, il est écrit « Let tatar pano mine ». Je peux traduire en hébreu, il n'y a pas de site internet qui est vide de Dieu. Mais ça veut dire que, les tatars, internet, pas non, ça veut dire, la base de la traduction normale, c'est, il n'y a pas de domaine vide de Dieu, ouais. Donc, de domaine en domaine. Mais on comprend bien que c'est l'état d'esprit, c'est que tout soit rempli de la connaissance de Dieu. Pourquoi, on va dire? Ça nous fait mieux vivre, En fait, on se rend compte que notre vie a un sens. Qu'est-ce qui a un sens? Les choses les plus simples de la vie quotidienne. On va dire, voilà, là, je fais les chaïm. Dis-moi, ne me raconte pas d'histoire, tu aimes bien la vodka et c'est tout. On va dire, c'est vrai, si j'aimerais pas, je crois que j'en boirais pas. Okay. Mais sachez que je me suis habitué à en boire parce que j'aimais pas du tout avant. Alors, pourquoi tu as bu? Parce que, en fait, on dit Tova legima, comme une goutte d'alcool qui réunit les cœurs. Elle est bonne. Vous voyez? Quand vous asseyez à quelqu'un, quand vous invitez quelqu'un à la table de Shabbat et vous lui offrez un couscous, c'est pas comme si vous l'invitez après le repas et c'est vide, quoi. C'est pas pareil. La même chose quand vous invitez quelqu'un. Vous savez, la lacha, encore une lacha, on dit la bracha de Hatov et Amétiv. C'est pas évident de dire cette bracha, c'est pas évident. Il y a des brachot où c'est tellement compliqué d'après la lacha que certains s'abstiennent de les dire. Mais Hatov et Amétiv, il faut que le propriétaire de la maison serve un premier vin, qui est bon, normalement, puisque il n'a pas servi de la piquette, on va dire. Mais ensuite, il sort une bouteille encore meilleure. Et à ce moment-là, comme ils sont au moins 3 hommes à boire ensemble, alors le propriétaire de la maison, le balabait, enfin même s'il est bescherot, il va dire la bracha Hatov et Amétiv, qui fait du bien et qui rajoute dans le bien. Et on dit c'est seulement s'il est avec d'autres parce qu'il y a un plaisir de boire ensemble. Et c'est vrai. Que quand on est tout seul, combien on va boire, faire des chaïm, un petit verre, c'est tout, quoi. Moi, je suis un soulard, c'est une autre chose. Mais quand on est en groupe, on boit et on boit, quoi. Et il y avait une histoire avec Reb Shmuel Monkach, qui était un grand rigolo de la Chassidut Chabad, mais qui en fait était un tzaddik, en vérité. Et on dit qu'un jour, il était dans une charrette en plein hiver en Russie. Vous imaginez la Russie en pleine neige. Et c'était, je ne sais plus combien, moins, je sais pas combien de degrés. Il a senti qu'il était en train de mourir du froid. Et le cocher s'est aperçu aussi qu'il était en train de mourir.
Le cocher est descendu, il a ouvert, il y avait un petit robinet dans un tonneau de vodka, il lui a donné la vodka, et il s'est réchauffé. Et après, il est arrivé, la Hitvadout, il leur a expliqué, venez, on va faire les chaim, parce qu'un verre de vodka, il peut vous sauver la vie. Et en fait, c'est vrai que physique, mais c'est vrai également spirituel. C'est-à-dire, vous pouvez sauver un juif en faisant les chaim avec lui. Et peut-être vous n'avez aucun lien avec lui, mais quand vous faites les chaim avec lui, il y a quelque chose qui s'est installé. Et ça, c'est particulier. C'est pas pour être un soulard, c'est comme ça. C'est le fait que on se réunit autour d'un petit peu d'alcool. Et c'est pour ça que la bracha sur le vin, à tov et à métiv, ne se fait que quand on est en groupe. Si je bois tout seul, je ne peux pas la faire. Maintenant, vous savez qu'on dit que pendant cette période-là, on ne boit pas de vin et on ne mange pas de viande. Alors pourquoi on fait les chaim sur de l'alcool? Parce que ce n'est pas l'alcool qui est interdit. Le vin est interdit parce que c'est la libation du vin sur le nisur hayain, sur le misbéach, sur l'autel. On versait du vin. Et on va dire la viande, alors quel est le problème de la viande? La même chose, la viande des corbanotes. Vous savez que quand il y a eu la destruction du temple, des sages ont dit il faut interdire la viande et le vin pour le judaïsme. On serait devenus des bouddhistes. Mais d'autres sages se sont opposés, ils ont dit alors tu vas interdire le pain également. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de lechem apanim non plus. Et tu vas interdire les fruits également. Ah, pourquoi les fruits? Mais parce qu'on n'apporte plus les bikurim au Beth Amikdash. Et les masrot, alors tu vas interdire les légumes. Finalement, il vaut mieux, viens, on va se tuer tous ensemble. Donc ils ont dit, écoute, d'accord. Mais certaines périodes, au moins, on rapporte l'interdit. Mais l'interdit, c'est un interdit dans le sens où on doit se rendre compte que combien c'était beau de faire ce travail-là. De faire ce geste de verser le vin qui allait descendre dans le trou de l'autel du misbéach qui descendait jusque dans la terre. Et vous savez qu'il se formait sous le misbéach un endroit où le vin séchait. Et c'est même là-bas où on a trouvé l'huile de Hanouka qui était cachère et qui a servi pour allumer les premières nérotes du Beth Amikdash. Vous vous rappelez? Et en fait, il était caché sous des couches de vin. On va dire pourquoi des couches? Parce que le vin séchait. Et le vin sèche, et finalement, on dit que celui qui allait nettoyer ça une fois par an, il devenait saoul. Moi, j'ai eu des amis qui ont travaillé dans le vin, dans la cache-route, dans le vin, dans les cuves de vin. Quand ils nettoyaient les cuves de vin, ils sortaient saoul totalement de vin. Mais à l'époque de la Gemara, on rapporte que le vin était tellement fort, il y avait une telle bénédiction, encore à cette époque-là, que les soldats partaient à la guerre avec du vin séché. Ils suçaient le vin. Et même un certain juif qui a fait un miracle en rajoutant de l'eau dans du vin, et ça fait pas mal d'écrits, mais en fait, à l'époque de la Gemara, on ne pouvait pas boire de vin si on ne rajoutait pas d'eau dans le vin, parce qu'il était trop fort. Donc c'était pas un si grand miracle que ça, entre autres choses. Que Dieu bénisse chacune en particulier, que des bénédictions, quoi. Il avait fait un miracle en jetant de l'eau. Oui, il a repris, c'est célèbre, il n'y a eu plus de vin, il a repris les jarres où il y avait de trucs, il a mis de l'eau et ça sortit de... Ouais. Le rabbi a dit qu'on ne dit pas Imarshemo, ouais. Vous savez, ouais. Moi je ne l'ai pas lu, mais c'est un Cohen qui m'a rapporté ça, et un Chabad Cohen, très rigoureux, donc je pense que c'est vrai, je ne l'ai jamais vu écrit, mais quoi qu'il en soit. Que le rabbi ait dit par rapport à ce juif qui a mal tourné, qui était un Tana, mais qui a tourné très très mal, qui est devenu l'idole des jeunes, l'idole des chrétiens. On a l'habitude de dire quand on parle de quelqu'un et que on ne veut pas, voilà, quand on parle Hitler et Marchemo, vous voyez, que son nom soit effacé, mais quand il s'agit d'un juif, en fait, on ne peut pas dire cette chose-là. Si bien que le rabbi a dit, quelqu'un a dit devant le rabbi, en citant Imarshemo, en parlant de l'acrobate, le rabbi a dit non, on ne peut pas dire ça, c'est un juif. Voilà. Même si, il y a une époque, il est rapporté, il y a une époque où vous avez entendu parler de Shabbat Tzvi. C'était un juif qui au départ était kasher, qui était un Talmid Chacham également, comme lui,
qui était un Tana en fait. Et Shabbat Tzvi, il a tourné, il avait des crises d'épilepsie. Et il se prenait pour le Mashiach et il commençait à écrire des choses, des livres très comment dire en français, subversifs, non? Subversifs. Voilà. Et il en arrivait à des extrémités, des choses terribles, etc. Donc, il a entraîné le peuple juif à la conversion. Certains se sont noyés dans la mer. C'était une calamité. Voilà. De là, à cause de ça, les Ashkenazim ont enlevé du Kaddish Veikarev Meshiche. Vous voyez, ils ne le disent pas à cause de Shabbat Tzvi. Il faut citer également, et au fond de la classe là-bas. Vous allez me copier 100 fois, je ne parlerai pas pendant un cours de chassid. Prochaine fois, vous mettez au premier rang, d'accord? Ah, je m'en doute. Je m'en doute que vous avez des bons avocats. Des lumières. C'est les commentaires, là. Rabbi Yehuda, il y avait les élèves de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda les mettait dehors. Vous savez? Il y avait les élèves de Rabbi Meir. Dans la Gemara, on rapporte. Quelquefois, on dit que la halakha était bachutz, à l'extérieur. On dit, ça veut dire quoi, à l'extérieur? On dit que c'est les élèves de Rabbi Meir qui étaient tellement, on va dire, pikrim, vous savez, comme on dit, tellement malin, tellement éveillé, tellement extraordinaire, que Rabbi Yehuda les mettait dehors. Il disait, sors dehors. Je ne veux plus t'entendre. Dans le sens, pas dans le sens où tu dis des bêtises, dans le sens où, écoute, c'est trop élevé pour les gens. Tu parles d'un niveau tellement élevé que les gens ne comprennent pas. Alors, et quelquefois on dit la halakha, quand on a cité dans la Gemara, la halakha est à l'extérieur, on dit c'est quoi? À part la Braïta où on dit c'était la Mishnah qui n'est pas rentrée à l'intérieur, mais la halakha à l'extérieur, c'est les élèves de Rabbi Meir. Qui donnaient la halakha quelquefois par la fenêtre, comme ça. Et Rabbi Yehuda les mettait dehors. Sortez d'ici. Parce qu'on disait que Rabbi Meir était tellement élevé qu'il faisait briller les yeux des sages. De là son nom, Rabbi Meir. C'était pas son vrai nom, Rabbi Meir. Hein? Nehorai, c'était... Non, Nehorai, c'est le vrai nom. Et Meir, c'est le... Mais en fait, au départ, Rabbi Meir n'est pas né juif. C'était Néron. Le Rabbi rapporte dans les Rishimot. Celui qui a envoyé une flèche vers le Beth Amikdash, c'est-à-dire on l'a envoyé pour la destruction du Beth Amikdash, il a tiré une flèche vers le Beth Amikdash, vers le Jérusalem, la flèche allait vers là-bas, il a tiré de l'autre côté, la flèche allait là-bas, de tous les côtés la flèche allait là-bas. Il a dit, j'ai compris que ça doit arriver, que ça ne passe pas par moi. Et il est parti et il est devenu Rabbi Meir. Pour être dérangé comme ça, il avait une âme juive, évidemment. Parce que les autres, ils ont couru pour le faire. Bon alors pourquoi on dit ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on disait auparavant? Quelqu'un se rappelle? Ah voilà, Shabbat Tzvi, voilà. Je voulais dire juste cet enseignement-là, on n'y pense pas, mais il y a un livre qu'on ne connaît pas trop. C'est un livre d'histoire où il y a de nombreux enseignements dedans. Ça s'appelle Chiffré à Besht. Vous connaissez Chiffré à Besht? Chiffré, ça veut dire Shevar, à Besht. Besht, c'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le surnom, c'est Besht, le Rashi Tevot. Et le Rabbi Rayatz dit qu'il semblerait que ce soit justement les histoires que l'Admor HaZaken ait recueillies. Parce que l'Admor HaZaken se faisait raconter des histoires des élèves du Baal Shem Tov et des élèves des élèves. Comme lui, il était le plus jeune des 120 élèves du successeur du Baal Shem Tov, le Magid de Mezrich, il faisait tout raconter toutes les histoires. Et il aurait écrit toutes ces histoires dans ce livre-là. Oui, pardon. Dans ce livre-là. Et là-bas, il est rapporté un Maasé. Merci beaucoup. Il est rapporté un Maasé. Heureusement que c'est pas votre table, hein. Alors, il y a un Maasé là-bas au... Ça va? C'est avec moi, je vous ai saoulé. Vous me dites quand j'arrête. Hein. Moi, je vous explique une chose. Je perds la notion de temps quand je commence à enseigner. J'ai l'impression des fois qu'il s'est passé juste une demi-heure, et on me dit, il s'est passé 3 heures, dépêche-toi. Et je rigole pas, je sais pas pourquoi. Hein? Je perds la notion du temps, c'est une chose incroyable.
Voilà. J'ai pas trop la notion du temps, des dates, etc., etc. Donc voilà. Donc maintenant, à vous de me faire. D'habitude, ma femme me fait signe comme ça. Arrête. Je fais discrètement quoi? Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Mais vous allez vous dire quoi sur Shabbat? Non, voilà, je voulais vous dire ça. Ouais, je veux le dire sans le dire, c'est pour ça que je fais traîner un peu la chose, mais je vais vous le dire quand même. Shabbat Hatzvi, il est venu en pleine nuit pour séduire le Baal Shem Tov. Là-bas, c'est rapporté, donc, d'après le Rabbi Rayatz, a priori, c'est les enseignements de l'Admor HaZaken. Son âme est venue en pleine nuit pour séduire le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov s'est pas rendu compte tout de suite. Dès qu'il s'est aperçu, il a poussé le Baal Shem Tov. Enfin, le Baal Shem Tov a poussé son âme. Il a envoyé, hein? Les époques, pardon. Ah oui, les époques correspondent pas du tout. C'était, c'est des époques très lointaines l'une de l'autre. Mais le Baal Shem Tov a vu cette âme. Je parle au niveau de l'âme. Il est venu en pleine nuit pour séduire le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'a repoussé, on dit, extrêmement fort, jusqu'à ce qu'il tombe dans le Gehinnom, dans un Mador. Un Mador, c'est-à-dire un couloir du Gehinnom, de l'enfer au niveau le plus bas, où se trouve également un acrobate. Où se trouve, pardon? Cet autre juif qui est l'idole des chrétiens. Il est de quelle époque, Shabbat Hatzvi, c'est... je crois que c'est le... je crois que c'est le 15e siècle ou un truc comme ça, non? Il me semble. Il faut vérifier en vérité. Je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, c'est après les Rishonim, c'est sûr. Ouais. On va dire, vous savez quel était le grand problème de Shabbat Hatzvi? C'est un peu le même problème que l'on a découvert chez le prophète des Arabes, d'accord, qui fait de grands ravages aujourd'hui. Ce prophète des Arabes, lui, il est également enseigné, des sages nous le rapportent, qu'il était un serviteur dans la maison des Juifs. Un Juif, c'est un arabe qui était le voir qui s'appelle Kaab. C'est ce qu'on a appris. Et comme il était un serviteur dans la maison de Juifs, d'un Rav qui avait une grande connaissance, il a puisé. C'est pas de l'époque. Non, c'est pas l'époque, c'est plus tard. Plus tard. Okay. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé que... Donc il n'était pas bête du tout. La plupart du temps, c'est pas des imbéciles non plus, ces gens-là. Mais lui aussi, il avait des crises d'épilepsie. Et c'est assez curieux que... Ouais, je ne sais pas si l'acrobate avait des crises d'épilepsie, mais en tout cas, Shabbat Hatzvi, vous voyez? Et Marchemo, celui-là des Arabes, qui nous fait des grands problèmes aujourd'hui, qui a tué tellement de monde dans son côté absurde de la mort, de l'obsession de la mort. Alors lui aussi, il avait des crises d'épilepsie. Si bien que, on va dire, dans le Coran, il y a des choses qui sont normales et des choses qui sont totalement folles. Oui. C'est un mélange de bien et de folie pure et de choses qui sont plus ou moins sensées. Vous voyez? L'une et l'autre sont au même niveau. Parce que ça dépend quand il avait la folie qui le prenait ou non. Si bien que même, Shabbat Hatzvi, il a un livre qu'il est permis d'étudier. Parce qu'il a écrit avant sa période où il avait des crises d'épilepsie. Et c'était un livre qui était un livre de Torah d'un niveau extrêmement élevé. Oui, je ne me rappelle plus le livre. Je connaissais le titre à un certain moment. Mais on peut le retrouver. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même faire attention d'étudier tout ça. Le fait de faire attention, pour nous, c'est très important. Il est rapporté même pour le Moreh Nevuchim. Il faut se protéger dans la vie. Vous savez, le Moreh Nevuchim, en français, on dit le guide des égarés ou le guide des perplexes. Le Rabbi Rayatz dira, c'est un livre qui rend purs les impurs et qui rend impurs les purs. Vous connaissez ces termes-là? C'est bien que les sages l'ont brûlé à l'époque. Ouais. On va dire pourquoi, mais c'est un livre merveilleux en réalité, hein. Tous les sages l'ont étudié eux-mêmes ensuite. Mais c'est un livre qui oppose la Torah avec la philosophie d'Aristote. Donc celui qui ne connaît pas la Grèce antique, qui ne connaît pas la philosophie grecque, il va prendre ce livre de Torah et il va rentrer dans la philosophie grecque. On dit, voilà, maintenant tu te rentres de la poubelle dans la tête. Tu n'avais pas besoin d'accéder à ça. Mais celui qui était dedans, comme l'élève du Rambam pour lequel il a écrit ce livre, il avait un élève qui est rentré dans la philosophie grecque et qui a commencé à délaisser la Torah. Il lui a écrit ce livre. Donc le but était de le ramener vers la Torah. Il a posé effectivement, de manière logique, la Torah et la philosophie grecque qui est synthétisée par l'esprit d'Aristote. Comme la vache rousse. Ouais. Voilà, d'un certain point de vue.
Donc en fait, on se rend bien compte dans notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire ce qui est bon pour l'un n'est pas très bon pour l'autre, ça dépend. Et de là, la peur même d'étudier la Pnimiut Torah pendant des siècles. Alors le Harizal, dans ses Laïloula aujourd'hui, c'est une âme spéciale, particulière, un homme qui était un jeune homme en fait. Puisqu'il est parti de ce monde, il avait seulement 37 ans. Comme... 37 ans comme son prédécesseur d'ailleurs, c'est extraordinaire. Deux sages, deux immenses sages de la même période qui sont partis en même temps, au même âge. C'était le Ramak qui a repris les élèves de Harizal, dont le chef de ses élèves, Rabbi Chaim Vital, qui lui a tout enseigné. Et le Harizal a dit qu'il n'est venu au monde que pour enseigner sa Torah à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'était un Italien à la base, son nom de... Et en fait, le fait de lui enseigner toute sa Torah, c'était jusqu'à une certaine limite. On dit la limite, c'était un secret particulier. Ce secret, c'était le secret de savoir comment il se fait qu'une chèvre des montagnes ne peut enfanter que quand elle est mordue par un serpent. Je ne sais pas si on dit enfanter parce que c'est... Mettre bas, voilà. Mettre bas... Ouais. Une chèvre des montagnes particulière qui ne peut mettre bas que lorsqu'elle est mordue par un serpent. Donc elle meurt alors. A priori elle meurt, mais elle donne naissance à son petit chevreau de cette manière-là. On va dire, c'est quoi cet enseignement de la Torah? Évidemment, de grands secrets se cachent là derrière. C'est le secret exactement du Beth Amikdash qui doit être détruit. Voilà. Le Mashiach. Le serpent, c'est le Nachash. Le Nachash, c'est la Gematria, la valeur numérique de Mashiach. Et a priori, le Mashiach lui-même, pour donner naissance au peuple juif, il vient, il le mord. Il le mord, ça veut dire que quand un serpent vient nous mordre, alors, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet en fait de la chaleur. Vous savez, on dit, quelle est la différence entre la morsure du serpent et la piqûre du scorpion? C'est que le scorpion refroidit. Il nous glace le sang. Tandis que le venin du serpent est brûlant. Il nous brûle. On brûle de plus en plus. Dans la Chassidoute, il y a un enseignement que quand on est dans la chaleur, on peut toujours être sauvé. Quand on est froid, alors c'est perdu d'avance. Voilà. Et l'enseignement, il est là. Le Mashiach, c'est d'un certain point de vue, c'est le fait de découvrir des choses qui nous dépassent totalement. C'est les nachesh, vous voyez en hébreu, ça veut dire deviner. De deviner des choses qui sont au-delà de notre réalité, et je vais m'enflammer pour cette chose-là. Donc d'un certain point de vue, je meurs par rapport à la réalité du monde. Mais nous dit la Chassidoute, tant que je suis dans la chaleur, je peux toujours me sauver, et je dois me sauver. Et en réalité, c'est comme ça que je rentre dans la Géoula. Non, pas par la souffrance. C'est pas une souffrance. Parce que la chaleur n'apporte pas de souffrance en réalité. La chaleur, c'est la vie. Et c'est pour ça que, dès le moment où je vois de la froideur, je me dis, oh, il faut faire attention. C'est-à-dire que la Chassidut Chabad, ça veut dire l'intellect. Je viens transmettre un enseignement intellectuel, mais je le transmets avec chaleur, avec humanité. S'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de chaleur humaine. Voilà. On dit que la venue du Mashiach, c'est aussi, comment dirais-je, un accouchement, d'accord? Donc, quand vous parlez de la piqûre du serpent, et qu'il donne de la chaleur, moi je pense aussi qu'il donne de la souffrance, comme l'enfantement. Donc, si on passe par cette période qu'on est actuellement jusqu'à Mashiach, on va arriver. On y arrive déjà, parce qu'on est déjà une partie du peuple quand même en souffrance. On ne va pas dire que... Donc, voilà, donc je pense quand même qu'il y a eu de la souffrance. Alors voilà, le but c'est pas de dire que maintenant sans vous contredire, cet enseignement est vrai que vous dites bien sûr, mais pour nous on va dire dans l'état d'esprit chassidique, c'est de dire que effectivement il y a eu de la souffrance, on va pas la nier, mais on doit dépasser cette souffrance. Et c'est-à-dire qu'on doit rajouter un enseignement qui est essentiel. Notre qualité ne vient plus sur la qualité de souffrance. C'est pour ça qu'au début du cours on a commencé avec ça. Si vous vous rappelez bien, on a un traumatisme de la destruction. Un traumatisme de la souffrance. C'est familial.
C'est de génération en génération. Et tous, on connaît très bien ça. J'ai pas besoin d'expliquer longtemps. Chacun dans nos familles, on connaît ça. La culpabilité qui se transmet de génération en génération. Ma mère s'est épuisée pour moi, elle a tout donné pour moi et moi j'ai rien fait pour elle. Oui, ce côté-là, on connaît tous ça. Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas tous unis, on est partagés dans le monde. Alors, voilà. Non, vous avez raison. C'est pour ça que quand on fait les chaïm, on réunit des inconnus. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est la chaleur qui réunit des inconnus. Ce que je veux dire par là, c'est que la Chassidou nous dit, ta qualité vient d'autre chose que cette qualité de souffrir. Tu peux adhérer à une autre forme de qualité, une autre forme de mérite. Et c'est nouveau, quoi que l'on en dise, c'est nouveau, parce qu'on a l'habitude de montrer notre souffrance pour exprimer notre qualité. Regarde tout ce que j'ai fait, regarde le mérite que j'ai, tout ce que j'ai fait, combien je me suis fatigué, combien... Vous voyez ? C'est-à-dire que celui qui, par exemple, va commander au traiteur son Shabbat, il n'a aucune qualité puisqu'il ne s'est pas fatigué, il était toute la journée à la plage. Il arrive, il déballe les aluminiums, il les met sur la plata, et là. Où est ta qualité? Tu n'as rien préparé. J'ai quand même payé, c'est pas gratuit. Pour payer, j'ai travaillé avant, donc je suis fatigué quand même. Mais ma qualité, elle n'est pas dans la souffrance que j'ai à préparer. N'empêche que quand je m'assois à Shabbat, vous savez ce qu'on dit à Pessah? C'est magnifique Pessah, dommage que ça tombe, ça tombe le soir de Pessah, après qu'on soit tellement fatigué. Oui, on est épuisé, on n'en peut plus, on est à bout de force, on a mal de partout. Et maintenant, il faut être bessimcha et faire le seder. Oui, des fois, on ressent ça Shabbat aussi. On est tellement fatigué que c'est dommage. Dommage que ça tombe maintenant, que je me serais reposé, je sais pas. Alors, il faut changer ça. Alors, quand vous allez en Amérique, souvent, vous vous rendez compte que, entre guillemets, dans le monde sfarade, les sfaradim, ils aiment tout préparer d'eux-mêmes, etc., jusqu'au bout. Même les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur fasse le ménage, pour vous dire. Vous allez en Amérique, chez le rabbi, vous verrez, non seulement il y a 36 aides à la maison, etc., mais ils ne se dérangent pas pour acheter déjà tout prêt. On va dire, c'est quoi le mérite des deux? Parce qu'ils ne savent pas faire du tout et c'est pas pire que ce qu'ils ont acheté. Ouais. En fait, il faut se dire que le peuple juif, c'est le peuple juif. L'intention, c'est ce qui compte. D'accord? Peut-être qu'ils vont tout commander déjà prêt, mais ils invitent des tonnes de personnes à leur table. Celui qui vient, moi je me rappelle quand j'étais chez le rabbi, vous pouvez rentrer de partout, manger, tout le monde, personne ne va vous demander même pas qui vous êtes. On ne va pas vous demander, vous a invité, pas invité. Assieds-toi, mange, installe-toi. Certains même ont des services continus. Ils ont des services continus. Et oui, il y a des maisons où tu sers, tu demandes l'adresse, tu arrives, tu manges, on te sert, il y a un autre groupe qui arrive, on les sert, etc. D'où ça vient ça? Ça vient, et quelquefois, là, je vous dis, il y a des maisons où le balabat lui-même, il prépare les repas. Ouais. On va dire alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout est bien finalement. Mais, à choisir entre une femme qui s'endort parce qu'elle a préparé 36 salades, et une autre qui est bien et qui a envie de chanter et de dire la Torah et qui est de bonne humeur avec les enfants, évidemment, on préfère celle-là. C'est ça. C'est pour ça que quelquefois les maris rouspètent sur les salades. Arrête avec ces salades. Bien qu'ils aiment les salades en vérité. Et s'il n'y a pas les salades, ils vont rouspéter qu'il n'y a pas de salade. Mais quoi qu'il en soit. Voilà. Il y a les assiettes en plastique, mais au moins... Voilà, des assiettes en plastique, du moment qu'on n'est pas trop fatigué. C'est-à-dire, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut être en état de vivre les choses correctement. Alors, si on se donne les moyens de vivre bien les choses, pourquoi pas? On va pas dire... moi, je me rappelle, ma mère me racontait quand elle était petite, elle allait laver le linge à la rivière, à l'âge de 5 ans déjà. On dit, oh là là, quel mérite. Je sais que certains vivent encore dans cet état d'esprit. Oh, et ça me manque, moi, ces choses-là. Ok, mais c'est pas toi qui te levais le bon matin pour aller laver le linge à 5 ans, au lieu d'aller à l'école, à la rivière, de faire des trucs pareils. Donc quand il y a eu la machine à laver, évidemment, vous comprenez, on doit prendre le monde tel qu'il est, et on doit prendre les gens tels qu'ils sont, et chacun avec sa qualité. Donc c'est vrai que on aime des choses, on aime rajouter, voilà, mais il faut savoir également se reposer. Voilà, moi je souhaite une bracha à chacun d'entre nous, c'est que chacun soit très riche d'abord, concrètement. Donc on est, comme il est dit, des milliers de serviteurs qui nous aident à dresser la table de la Géoula, du Léviathan, du Shoraba,
Ce sont vraiment des serviteurs physiquement et tout. Physiquement, oui, bien sûr, oui. Et ils seront très contents. Ils seront très contents, on leur donnera des enseignements profonds de Torah. Et c'est une élévation pour eux. C'est-à-dire que le monde reprend, au moins pour un temps, sa droiture, son vrai visage. C'est très important. Pendant des siècles, Dieu s'est caché, donc le visage du monde était caché. Le visage du juif a été caché. Il commence à remonter à la surface doucement. Pendant des siècles, c'était un juif caché, un juif dans le ghetto, un juif enfermé, un juif maudit, un juif... C'est terminé, grâce à Dieu. C'est terminé, donc... donc aujourd'hui, le nouveau juif est là. Vous voyez, comme le nouveau Beaujolais. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Le beau juif est arrivé. Alors maintenant, c'est un nouveau vin qu'il faut boire. Et on est en train de le verser au monde entier. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y a jamais eu. On les soude un peu trop. Voilà, on les soude un peu trop, mais ils n'arrêtent pas de boire notre vin. Alors, qu'on leur donne ou qu'on leur donne pas, c'est le vin qu'ils veulent. Voilà. Et on dit, j'avais lu un truc une fois, quel est le vin préféré des Juifs? Le 20%. Vous connaissez ça? Donc, que vite on est la Géoula Mitiv Vashlema. On souhaite à chacun que des brachot, le maître de maison et la maîtresse de maison, qui soient très très heureux. Que voilà, cette maison soit remplie de bonheur, de vie, d'enfants, de sagesse, de shefa, gashmi veruchani, d'abondance spirituelle et matérielle. Et que donc une grande installation en Israël, comme dit le Rabbi, il faut travailler peu et gagner beaucoup. C'est aujourd'hui ce qu'il faut faire. Donc voilà, on souhaite à chacun d'être très heureux, qu'on vive la Géoula Mitit Vashlema, Teref U'Mian Mamash. Lechaim Chaim Livracha, Lechaim Chaim. Beaucoup de bonheur. Moi, une fois, je l'ai dit à ma mère le contraire. Je dis, ouais, je lâche, à un moment donné,